Dieu a mis en place tout un système qui a duré des années pour que vous parveniez au salut. Mais depuis que vous avez reçu le Seigneur, rien n'a été fait pour votre famille. Vous n'avez pas pris les hommes de Dieu pour organiser les prières de délivrance pour votre famille? Non. Vous n'avez jamais engagé les intercesseurs pour intercéder pour que les membres de votre famille parviennent au salut? Non. Vous n'avez jamais organisé peut-être une rencontre de famille où vous dites avant qu'on ne commence, le pasteur va prier pour nous et le pasteur va prêcher et nous allons commencer. Ah, aujourd'hui, je me demande même qu'est-ce qui m'est arrivé. Avant, j'avais une ténacité qui ne dit pas son nom. J'avais un courage. Un jour, je suis allé évangéliser. Et on m'a dit qu'il y avait une dame qui était malade et que son corps pourrissait. Arrivé, quand je voulais rentrer dans la chambre, il y avait près de 5 féticheurs qui étaient dans la chambre dressés avec leur tour de fétiche. Et dès qu'on a dit le pasteur est venu, les féticheurs voulaient sortir. J'ai bloqué la porte à l'entrée. Et j'ai dit la seule personne qui peut sortir d'ici, à moins que la personne soit un sorcier. Tout le monde ici doit écouter. Si quelqu'un n'est pas sorcier ici, qui n'a qu'à s'asseoir pour écouter l'évangile. Des féticheurs. Je les ai tous évangélisés. Ah, on dirait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque moi-même. J'avais une ténacité, un courage angélique qui ne dit pas son nom. Tu peux avoir les cornes, je dois t'évangéliser. Ah, Seigneur, que je retrouve encore cette grâce. Et je vais retrouver cette grâce cette année. Cette année. Frères et sœurs, ta famille, personne ne sait même pas que tu es enfant de Dieu. Dans ta famille, quand tu rentres dans la famille là-bas, tu fais comme eux. Il y a d'autres même qui ont reçu Jésus et qui sont encore plus pires. Quand ils viennent en ville, ils retrouvent Jésus de la ville. Quand ils vont au village, ils retrouvent leur fétiche du village. Quelle abomination. Pourquoi clocherez-vous à gauche ou à droite? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. S'il n'est pas Dieu, laissez-le. C'est tout. Personne ne vous force. Non, vous ne faites plaisir à personne. Vous faites plaisir à votre âme. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que quelqu'un écrive cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, ce que je vous dis est tellement dangereux que quand vous regardez certains foyers, le père et la mère font tout pour que les enfants aillent dans une école très élevée. On met à leur disposition l'ordinateur, le portable, la télévision, les feuilletons qu'il faut. Mais avec ces enfants, il n'y a pas un temps pour les prêcher l'évangile. Il n'y a pas un temps. Ces enfants sont sûrs seulement le père et la mère pour aller à l'église. Ils n'ont jamais confessé Jésus. Et celui qui ne confesse pas Jésus ne peut pas habiter. Le Saint-Esprit ne peut pas l'habiter. Dès que votre enfant a 2 ans, il doit déjà confesser Christ. N'écoutez pas ce que les gens disent. Hein. Aujourd'hui, on donne la sorcellerie aux enfants depuis le ventre. Les normes ont changé. N'attendez pas pour dire non, mon enfant aura 18 ans avant de confesser Christ. Quand 2 ans déjà, dès que votre enfant commence par parler, gardez sa main. C'est vrai qu'il est à l'étape inconsciente, mais il y a le Christ qui se révèle aux inconscients et il y a le Christ qui se révèle aux conscients. Donc, déjà quand votre enfant parle, il n'a qu'à confesser Christ. Et dès qu'il commence à recevoir l'argent pour aller à l'école, il doit commencer par payer sa dîme et ses offrandes. Regardez un peu les musulmans. Ils inculquent les valeurs de l'islam aux enfants, vaille que vaille, dès le bas âge. Mais les chrétiens, non.
Frères et sœurs, posez-vous la question là où vous êtes. Quels sont les efforts que vous avez fournis pour le salut de votre famille, pour le salut de votre village, pour le salut de votre quartier de ville, pour le salut de votre nation? Rien. C'est pourquoi aujourd'hui, pour dire la vérité, l'islam évolue 5 fois plus que le christianisme. Parce que tous ceux qui sont dans l'islam contribuent.